Depuis début septembre, d'importants travaux de restauration hydraulique du torrent du Bourrieux ont été engagés par le syndicat Pays de Maurienne. Plus de précisions avec Aurélien Dion, ingénieur projet Rivière. Alors ces travaux ont débuté il y a quasiment un mois. En fait, c'est la première phase des travaux, donc la phase de déboisement qui permettra d'avoir un secteur propre pour la phase suivante de terrassement qui durera 5 mois. Dans les années 1400, le torrent du Bourrieux a toujours fait parler de lui par ses événements majeurs. Beaucoup de Mauriennais ont entendu parler de la lave qui est allée jusqu'à la cathédrale de Saint-Jean. Et donc ce torrent est encore ancré dans les mémoires et représente vraiment un risque potentiel pour Saint-Jean-de-Maurienne, notamment en raison de la pile de pont des Augustes, qui en fait est un véritable obstacle à l'écoulement pour les laves, qui pourrait générer des débordements. Et aussi du fait de la faible occurrence des laves, le lit n'est plus nettoyé à l'heure actuelle et donc petit à petit et naturellement, le lit s'est resserré, augmentant ainsi le risque de débordement du Bourrieux. Donc à ce titre, la commune de Saint-Jean-de-Maurienne en 2011 a amorcé le projet qui a été repris ensuite par la Comcom avec le transfert de la compétence GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et le dossier est arrivé entre les mains du SPM au 1er janvier 2019. Des enjeux écologiques ont été identifiés en bordure de torrent et notamment par la présence de chauves-souris. Alors il a fallu faire appel à une entreprise spécialisée dans le domaine des études de restauration des espèces naturelles. Et dans ce cadre-là, on a potentiellement des chauves-souris qui peuvent utiliser les arbres. Et comme on va abattre les arbres, pour ça, il y a des précautions qui sont mises en place. Tout d'abord, on intervient en dehors des périodes sensibles pour les chauves-souris. C'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir, on ne va pas déboiser en période printemps-été, tout simplement parce qu'on a des jeunes qui ne sont pas volants. Donc on peut avoir dans les cavités des jeunes qui vont rester et lorsque l'arbre est abattu, on pourrait tuer ces jeunes. À l'automne, l'avantage c'est qu'on n'a que des adultes volants donc qui sont en capacité de fuir. Donc déjà on va choisir cette période pour abattre les arbres. En plus de ça, donc, quand les arbres sont abattus, on laisse le houppier, c'est-à-dire toutes les branches, pour amortir un petit peu la chute. Et on va laisser les arbres 48 heures au sol pour laisser le temps aux chauves-souris de fuir avant d'emporter le tronc et de le débiter. En plus de ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va contrôler en fait, dans ces arbres si on a des cavités. Et dans ces cavités, on va s'assurer en fait, qu'aucune chauve-souris n'est présente. Donc il y a 13 espèces qui sont passées au-dessus du site. Ça ne veut pas dire qu'il y a 13 espèces qui occupent les arbres sur le site. Parmi ces espèces, on a certaines espèces qu'on va retrouver dans les bâtiments, elles gîtent dans les bâtiments. Alors c'est le cas par exemple du grand rhinolophe ou du grand murin. C'est des espèces assez rares et qui sont vraiment un gros enjeu de conservation ici. Et on a d'autres espèces qui sont plutôt arboricoles, donc qui vont gîter dans les arbres. C'est le cas de la barbastelle notamment, du murin à moustache qu'on peut retrouver dans les arbres mais pas seulement. On a également la pipistrelle de Nathusius qui est une espèce de chauve-souris migratrice qu'on peut retrouver ici dans les arbres. Voilà. Pour la suite du chantier, la phase de terrassement débutera en décembre et se terminera fin avril si les conditions météorologiques le permettent.